le salto japonais ou ce petit déséquilibre bien rattrapé? Poisson. Changement de jambe et ce changement de jambe avec un quart de tour. Tout ça c'est bien fait. Préparation pour la sortie. Attention. Rondade flip et double vrille et demi avec un petit sursaut sur la réception. Oui, c'est bien, mais pas top. Ça donne une bonne note de base quand même, parce qu'on sait que aussi dans les concours par équipe, les notes, la stratégie des entraîneurs en chef, c'est de placer leur gymnase dans un certain ordre pour soit avoir la meilleure au cœur des passages, soit à la fin. Mais là, ça vous voyez, voilà, c'est 10 petits centimètres sur lesquels le gymnaste évolue. Et là, la sortie, et qui est extrêmement difficile, parce que d'habitude, on ne met pas le flip, il y a juste la rondade, double vrille et demi. Et vous verrez, si on a l'occasion de voir Simone Biles, et je n'en doute pas, qui a donné son nom à une sortie parce que elle a voilà, une acrobatie incroyable avec un double salto. Voilà, c'est 10 petits centimètres sur lesquels le gymnaste évolue. Et là, la sortie, et qui est extrêmement difficile, parce que d'habitude, on ne met pas le flip, il y a juste la rondade, double vrille et demi. Et vous verrez, si on a l'occasion de voir Simone Biles, et je n'en doute pas, qui a donné son nom à une sortie parce que elle a voilà, une acrobatie incroyable avec un double salto arrière, avec double vrille, ce qui est tout à fait largement au-dessus de sa coéquipière. Vous allez voir, la musique que vous entendez derrière nous, vous allez avoir, ça va finir par vous saouler. C'est la fin de la semaine parce qu'on l'entend déjà depuis une semaine dans les qualifications et cette musique tourne en boucle dans la Hans-Martin Schleierhalle. Oui, mais c'est vrai qu'en Allemagne, David, la gymnastique. Ah oui, c'est voilà. du spectacle. Ouais, c'est du spectacle, il y a du monde, les gens sont là. Et... Les grands anciens sont venus d'ailleurs, notamment Fabian Ambuchen et d'autres. Naomi Visser au saut, Isabelle pour les Pays-Bas. Yurchenko ici et une vrille et demi. Voilà, alors bien exécuté malgré que le niveau de difficulté est un petit peu en deçà des autres concurrentes. Mais pas beaucoup de fautes d'exécution. L'Italie aux barres asymétriques avec Georgia Will. Stalder, on remonte à la barre supérieure. En renversement 4 chefs. Écarté. Stalder et encore un 4 chefs. S'ensuit un salto pack. On descend et on remonte sur la barre supérieure. Et ici, voilà, c'est cette petite transition très à la mode de ce salto pack avec un tour entre les deux barres. Extrêmement difficile à réaliser, techniquement en tout cas. Et là, les tours. Ouh là là, ça a été très juste. Et là, elle est très près du poteau. Oui, elle se déplace. Ça va prendre des petits dixièmes par-ci par-là, mais en attendant, elle a été au bout de son mouvement, l'italienne. Loin s'en faut, parce que honnêtement, voilà, c'était pas gagné un petit moment. Et c'est là où on voit les gymnastes des équipes qui viennent se qualifier pour les Jeux, etc. Elles ont, malgré qu'elles aient 17, 18, 19 ans, elles ont une expérience incroyable sur le toucher de ce qu'elles font. Un peu plus de 14 pour Naomi Visser au saut. Et on va voir la note de Kara Iker pour les États-Unis. C'est important. Cet agrès qui peut entraîner la chute si facilement, on le sait. Première fois aussi dans des championnats du monde où on s'arrête sur un kiss and cry pour attendre sa note. 14. Dans un concours par équipe, moi c'est la première fois que je vois ça, David. Oui, les Allemands essayent d'habiller ces championnats du monde avec d'autres. De Mélanie au sol. Oui, on va vous en parler. D'autres petits, comment dire, des petites fioritures tout autour de la compétition, ça fait pas de mal.
Et on va admirer le travail à la poutre des Chinoises. On a vu tout à l'heure un beau mouvement au bar, mais qui a été sabordé par une chute d'eux-mêmes. Et on va voir si là, il y a plus de fiabilité. Et rondade et salto arrière, corps tendu, magnifique. Bah, le travail des Chinoises à la poutre, c'est toujours magnifique. Mais il peut aussi y avoir voilà, un petit déséquilibre par-ci. Et une chute. On sent que c'est encore un petit peu fébrile, malgré que l'école chinoise est bien là dans ce que l'on voit. Ce changement de jambe pied-tête. Ce grand écart pied-tête enchaîné d'un flip. Le poisson étant quand on arrive sur la poutre avec les jambes écartées. Salto avant facial, saut grand écart, et encore un saut pied-tête. Préparation pour la sortie. En rondade et là c'est une triple vrille, 3 tours avec un sursaut encore malgré tout sur la droite, mais franchement très jolie poutre. Des petits déséquilibres, mais l'école chinoise est bien là, on la reconnaît quand on la voit et ça fait plaisir aussi parce que la Chine avait eu des petites mésaventures. Regardez ce magnifique salto tendu sur 10 cm, je vous le rappelle, c'est incroyable. Et cette sortie 1, 2, 3 tours. Ouais, beaucoup d'éléments techniques, c'est très dense. Et évidemment, c'est la note de départ qui est forte dans ce cas-là. C'est 6.2 pour Giorgia Villa, la note de départ justement. Et ça, c'est pas mal du tout, 14,266. Au bar, il y a quand même 2 points d'exécution enlevés. Hein, mais forcément pour les barres asymétriques, mais voilà, regardez bien, ça envoie. Allez, il faudrait 17 points, Isabelle, pour aller chercher la France. Donc le Canada sera derrière l'équipe de France. Allez, on recommence. Filet. Prends la prise lune. Et encore un salto. Le troisième lâché barre. Et le salto pack entre les deux barres. Allez, c'est parti. C'est pas extrêmement bien fait, mais en tout cas, c'est fait. Et ça envoie. Allez, le tour complet. Et petite sortie, par contre, voilà, à ce niveau-là, c'est une petite sortie qui n'est pas techniquement modeste. Voilà, qui est techniquement très modeste. Et c'est vrai que pour le reste, en tout cas, elle fait beaucoup de combinaisons. Elle a 3 lâchers de barre qui sont extrêmement difficiles. Et c'est vrai que voilà, la sortie, c'est un petit peu la petite cerise sur le gâteau et les juges restent là-dessus. Donc une sortie comme ça, on a moins envie de mettre une jolie note que si on est extrêmement époustouflé par une autre note. 13,433 pour la chinoise, 164,230. Ça, c'est le résultat final des Chinoises qui sont devant la France. Ah, ça fait plaisir à voir. Les Italiennes sont souvent démonstratives, comme c'est vrai dans tous les sports. On vous remercie. Elles ont réussi leur match. En l'occurrence, les Italiennes. Ah. On va voir la cerise sur le gâteau dont je parlais au niveau des États-Unis, au niveau du sol et au niveau de cette finale par équipe de championnat du monde. Simone Biles monte effectivement sur le podium. Podium étant aussi le terme qu'on utilise pour parler de la structure sur laquelle il faut grimper pour... Dans des championnats de ce niveau-là en tout cas, pour se présenter au sol. Et regardez bien parce qu'elle a inscrit son nom dans le code de pointage de la gymnastique à travers cette première diagonale extrêmement difficile et technique. Allez! Et voilà, alors il y avait double salto arrière et il y a triple vrille et c'est magnifiquement réalisé. Et elle est la seule au monde à le faire à l'heure actuelle et c'est grâce à ça qu'elle inscrit son nom. Le Miller.
La et double salto arrière, encore tendu avec un demi-tour. Non mais c'est extraordinaire la manière dont... Pardon. Je vais laisser apprécier mais... Si vous voulez comprendre un peu mieux les secrets de Simone Biles sur le plan technique et physique, on a rédigé un article sur le site d'RMC Sport. Allez voir, parce que les entraîneurs s'expriment aussi à ce sujet, notamment Eric Agar. C'est très intéressant de comprendre pourquoi Simone Biles est un phénomène de la gym. Il y a son palmarès, il y a le panache et il y a l'attitude qu'elle a. Regardez ce sourire alors que quand on fait ce genre d'acrobatie, on est fatigué, on est concentré, on est dans son... Elle est capable de faire comme si on allait au marché quoi. Faut dire ce qui est. Et c'est un plaisir de voir quand même ce genre d'attitude et ce genre de choses. Voilà, double salto arrière avec double bris, mais c'est incroyable. Elle est extraordinaire. Simone Biles qui termine pour les États-Unis et évidemment la salle ovationne la grande star de la gymnastique mondiale. Oui, les Américains sont faciles. Ils sont faciles et ils sont championnes du monde. Elles sont, pardon, championnes du monde. Ces jeunes Américaines, c'était attendu. Et c'est évidemment une évidence désormais avec Simone, avec Jade, avec beaucoup Voilà, de talent dit. et de... Ouais, il y a tout là, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Elles sont... Un bonjour à Cécile Canqueto aussi. Ah oui, hein, qui est arrivée à Stuttgart, Cécile, ça y est. Qui a fait les Jeux Olympiques en 96 avec l'équipe de France et qui fait partie de l'équipe de Simon Biles que vous êtes en train de voir. Et voilà, c'est ça, c'est le Biles. Et c'est magnifique. On fait ça en tumbling. Je pense à Pascal Eouzan, notamment, qui avait fait aussi donner son nom. Il y a peu de Français. Il y a le Jacques Deff. Émilie Le Pennec avait été championne. Il y a peu de gens qui ont donné quand même leur nom à des figures. Et Simon Biles en fait partie. Elle est accompagnée pour ce titre de championne du monde par Sunisa Lee, par Jed Carey, par Grace McCallum et par Kara Eaker. Donc, malgré les erreurs, on peut le dire avant d'avoir les résultats. Ah bah oui, avant d'avoir la note finale de Simone. Non, bon. Les États-Unis sont champions du monde, il n'y a aucun doute. Les États-Unis vont. C'est la première médaille de la semaine. Une fois de plus. Ah ouais, d'accord. Parce que même chez les garçons, vous allez voir, et on en reparlera avec Benoît aussi, Karanob, vous allez voir qu'il y a aussi des potentiels de médailles. Elles ont un peu failli, hein, quand même. Ah oui, c'est pas un match parfait aujourd'hui. Donc il va falloir suivre. Hein. Simone Biles a été championne du monde en faisant une chute et je sais qu'elle a à cœur aussi de le faire, mais avec la manière. Ah, mais c'est une stratégie en fait, c'est pour se motiver pour la suite de la semaine. Ah oui, il faut toujours pouvoir progresser, n'est-ce pas? La grande Simone Biles, grande évidemment par le talent. Voilà. Et oui, 15.333 pour Simone au sol. Rendez-vous compte, c'est énorme. C'est énorme. Ça c'est très très beau, franchement. Puis c'est largement mérité, même si elles ont un peu failli. Mais c'est important aussi de ne pas que les voir invincibles. Hein. Alors il y a un événement, Isabelle, déjà la 5e place de la France qui va être légèrement décevante pour les filles parce que ce sont des battantes. Cette 5e place où elles totalisent 163 points 628, mais elles ont très bien travaillé et il y a une chute effectivement. Ouais, Mélanie. Et l'événement, c'est que la République populaire de Chine est délogée par l'Italie pour le podium. Les voici, les Italiennes. Et oui, les Italiennes qui sont médaillées. Elles reviennent de loin, les Italiennes, parce que ça fait aussi un petit paquet de temps qu'elles avaient un petit manque de... Alors justement, on va rembobiner quelques instants en arrière pour voir ce passage. Elisa Iorio à la poutre. Et avec cette chute, c'est pour ça que chaque équipe, quand même, il n'y a pas une équipe qui n'a pas fauté sur ce podium. Donc c'est important à dire aussi. Hein. Ça fait plaisir hein, de revoir l'Italie au plus haut niveau mondial parce que c'est vrai qu'il a manqué un petit peu, il y a eu un petit down. Et là on voit
tendu décalé, flip tendu décalé, et joli. Comme quoi, la gymnastique italienne est toujours présente. Salto en facial. Et la sortie, double salto arrière, corde carpé, voilà. Et c'est pour dire qu'une équipe qui est sur le podium, David, et ben quand même, il y a eu des petites fautes de part et d'autre. On le voit ici avec cette chute. Mais les États-Unis n'ont pas été parfaits non plus. Les Russes non plus. Et c'est vrai que nos Françaises, voilà, je crois qu'elles sont extrêmement émues, les Italiennes. Ça veut dire que ces pays, comme la Grande-Bretagne, comme la France, comme l'Italie, comme l'Espagne, si elle revient à son meilleur niveau, elle n'en est plus très loin, c'est à portée. En revanche, il faut quand même noter que on va faire entre le bilan. Les États-Unis et la Russie, il y a quand même un fossé de genre 6 points, quoi. 172, 330 pour les États-Unis, 166,5 pour la Russie, qui elle-même n'a qu'un point 8 d'avance sur l'Italie. Oui, d'accord. Et donc, quand même 6 points entre les États-Unis et le reste du monde. Moi, je qualifierais. Alors qu'il y a quand même une erreur chez elle. Hein. C'est-à-dire que sinon, c'était avec 8 points, quoi. Ça veut bien dire qu'il y a les États-Unis et le reste du monde. Et en tout cas, pour les Jeux Olympiques, on sait déjà à quoi s'attendre. Et tout le monde n'a qu'à bien se tenir. En revanche, c'est extrêmement ouvert pour le reste. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour la France et nos Françaises qui sont encore en lice. Oui, et qui sont encore en lice pour des finales, que ce soit au concours général ou que ce soit encore pour des finales pour Mélanie de Jesus dos Santos. Soulagement pour les Russes, évidemment, parce que ça tremblotait un petit peu quand même dans les têtes à partir du moment où on savait que la Chine pouvait venir menacer, que la France était aussi dans le coup. Et les Russes sont deuxièmes, donc conformes à leur rang habituel, on va dire, du moment. 1,1 donc de retard pour la France sur l'Italie seulement. Eh oui, un point, c'est une chute. Hein. C'est une chute. Ce qu'on disait, c'est pas grand-chose et il faut s'accrocher jusqu'au bout. Et par exemple, les Italiennes se sont bien accrochées parce que sur le papier, elles ne sont pas forcément sur le podium, mais elles sont troisièmes. Et franchement... Enrico Cassella, droite de l'écran, qui n'est pas le dernier pour détendre l'atmosphère. Il est brillant, ce technicien aussi. Il a permis à Vanessa Ferrari, il y a quelques années, 15 ans presque maintenant déjà, que Vanessa soit l'une des meilleures gymnastes mondiales, européennes en tout cas. Et maintenant, il récidive avec cette équipe-là. Une médaille de bronze pour l'Italie. C'est un événement aujourd'hui derrière les deux énormes nations de la gym féminine que sont les États-Unis et la Russie. Chez les messieurs, demain, il y aura beaucoup plus de suspense pour la victoire avec la Chine qui certes est très forte mais qui n'est pas invincible. On l'a vu dans les qualifications. Il sera bien temps d'en reparler. Pour l'instant, on va se concentrer sur l'émotion de ces demoiselles. Et oui, une petite Française quand même, hein. Elle ne démérite pas, il ne faut pas enlever du tout cette 5e place alors qu'elles étaient 4e. Franchement, elles ont fait un super match. Il ne faut pas oublier, il y avait les petites jeunes qui ont extrêmement bien tenu leur rang et ça c'est extrêmement important au vu des Jeux Olympiques de faire une bonne impression quand bien même il y a une qualification et il ne fallait pas se relâcher. Et Mélanie, quand même, il y a une petite erreur aujourd'hui, elle va se reprendre. Et aujourd'hui, ça n'avait pas forcément une grosse incidence et ce sera important, surtout sur le concours général, parce que c'est là où beaucoup de gens l'attendent. Et aussi sur les finales par équipe. Et les garçons, David. Et c'est le début d'une immense semaine de championnat du monde qui commence par ça, c'est l'une des images fortes du jour, évidemment. Cette immense semaine qui commence par l'émotion des Italiennes parce qu'elles sont parties de loin quand même, ces jeunes Italiennes, pour monter sur le podium aujourd'hui. C'est un événement pour le voisin italien. Et on va évidemment rester en compagnie des gymnastes parce qu'elles vont se présenter à notre journaliste Maureen Lehoux. Forcément, dans la zone mixte, il va y avoir bousculade parce qu'il va y avoir l'euphorie italienne, il va y avoir la suffisance américaine peut-être.
Et les Françaises aussi doivent témoigner de leur belle compétition aujourd'hui et surtout de tout ce qu'elles ont réussi en équipe. Isabelle, tu as raison, c'est une très belle 5e place mondiale quand même pour la France. On aurait pu imaginer d'autres nations aussi dans les parages, comme la Grande-Bretagne par exemple, mais la Grande-Bretagne est derrière la France 6e. C'est un très joli résultat. Et ce clip méritait évidemment un silence parce que la gymnastique c'est l'image avant tout, c'est visuel, c'est beau, c'est magnifique. Vous avez vu les parents de Simone Biles. Avec Mélanie de Rezo dos Santos et Laurette Charpy. Les larmes aux yeux, c'est une journée très compliquée parce que vous nous avez dit qu'il fallait faire un sans faute pour tenter le podium et il y a eu un petit peu trop d'erreurs aujourd'hui, Mélanie. Oui, malheureusement beaucoup trop. On était vraiment parti dans un très bon état d'esprit. On voulait être sur le podium et on avait une équipe forte pour le faire. Donc forcément déçu parce qu'on savait qu'on pouvait le faire. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé selon toi aujourd'hui avec ces erreurs à la poutre et puis cette chute aussi aux barres asymétriques? Je pense qu'on n'a peut-être pas su gérer peut-être la pression ou peut-être qu'on se sentait trop à l'aise. Je sais pas, je peux pas vous dire parce que franchement c'est des erreurs bêtes. Donc voilà. Laurette, quand tu vois l'Italie sur le podium 3e, vous vous dites forcément qu'il y avait la place pour faire quelque chose aujourd'hui? Oui, c'est sûr, puisque même sans parler de faire un sans faute, on pouvait monter sur le podium, donc forcément... Est-ce que l'effet JO, le fait que le billet soit validé, vous êtes peut-être un petit peu relâché mentalement sans... Non, je pense pas, on avait vraiment plus envie. On voulait faire notre truc, mais ouais, c'est pas parce qu'on a réussi le premier jour qu'on va se relâcher sur le deuxième. On avait vraiment envie, mais c'est des erreurs techniques ou je sais pas. On apprend aussi de ces moments-là et puis reconcentration aussi pour les jeux par équipe. Bah oui, on est qualifié pour les jeux, c'est bien. Après, on va oublier ce qu'on a fait aujourd'hui. Merci beaucoup de vous être arrêté et puis bonne continuation pour le concours individuel, notamment pour toi, Mélanie. Merci. Effectivement cette journée